Bienvenue dans notre hebdo-catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre hebdo-catho. Nous ouvrons ce numéro 58 par le traditionnel retour en arrière. Dimanche 14 septembre, la communauté de Stockem a fêté sa rentrée pastorale et une fois encore, elle a montré combien elle est résiliente. Depuis l'incendie de son église en juillet 2022, elle célèbre chaque dimanche dans une petite salle attenante, mais ce qui pourrait sembler une contrainte est devenu une véritable force. Les paroissiens se retrouvent plus proches les uns des autres, physiquement et spirituellement. Et ce n'est pas tout. La présence du centre des réfugiés, tout proche, a apporté un vent nouveau. Migrants et familles venus d'ailleurs partagent désormais leur culture, leurs chants et même leur spécialité lors des moments fraternels après la messe. Au moins une fois par mois, la communauté se retrouve autour d'un repas ou d'un chant partagé. Ce dimanche de rentrée, la chorale a offert un petit spectacle festif qui a touché tout le monde. Comme le résume Josette, paroissienne bien connue, c'est dans l'épreuve que notre communauté a trouvé un second souffle. Du côté des jeunes encore, le week-end des 27 et 28 septembre a marqué la retraite tant attendue à Orval pour les groupes Souffle d'Espérance et JCL. Accueillis dans le cadre paisible de l'abbaye, les participants ont pu plonger dans la liturgie des moines, simple, mais dans une grande profondeur. Avec leur Bible à la main, ils ont partagé leurs questions, leurs doutes, mais aussi leur joie et leur désir de mieux connaître le Seigneur. Ce fut aussi un week-end d'amitié et de jeux et de découvertes et de repas partagés. À l'évaluation finale, tous exprimaient le même souhait, revenir, mais cette fois pour plus longtemps. Je vous invite à consulter le témoignage de deux participantes, Éléonore et Maya, dans la rubrique Actualité de notre site internet unité-pastorale-arlon.com. Samedi dernier, l'antenne arlonnaise de Saint-Vincent-de-Paul a inauguré ses nouveaux locaux destinés à l'accueil des bénéficiaires. Les discours des échevins des affaires sociales Philippe Landrin, de la présidente Catherine Eliat et de la bénédiction des lieux par le Père Léopold ont marqué ce moment important. Je vous propose quelques extraits de ces interventions. Vous êtes vraiment le symbole d'une conviction profonde, celle que l'aide sociale ne peut exister sans l'âme, sans le cœur et sans l'engagement de chacun. Et c'est donc ici, et à travers l'action de tant d'autres associations également à Arlon, que se révèle le véritable visage de la solidarité. Et donc, au nom de la ville d'Arlon, je tiens vraiment à vous exprimer notre plus sincère gratitude. Merci pour votre engagement, merci pour votre altruisme, merci pour votre contribution à une société plus juste et plus solidaire. Je vous souhaite, dans ces nouveaux locaux, de continuer vraiment à accomplir de grandes choses pour notre communauté. Merci à toutes et à tous. Alors ces travaux sont maintenant terminés et depuis le début du mois, les bénéficiaires peuvent attendre leur tour à l'abri des intempéries, assis à table avec un café s'ils le souhaitent. Vous êtes tous de belles personnes. Sans vous, nous ne serions rien. Sans votre contribution, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, nous ne pourrions faire ce que nous faisons. Alors merci, merci, merci. Nous voici rassemblés ici en cette fin d'après-midi pour confier cette annexe, cette belle annexe au Seigneur et pour lui demander de la bénir. Que le Christ soit au milieu de nous, qu'il favorise entre nous l'amour fraternel, qu'il prenne part à nos joies, qu'il soulage nos peines. Laissons-nous conduire par les commandements du Christ et par les exemples de Saint Vincent de Paul, dont l'Église célèbre aujourd'hui l'heureuse mémoire, et du bienheureux Frédéric Ozanam. Fait de cette annexe une demeure d'accueil fraternel et de paix qui répande loin autour d'elle le parfum de l'amour du Christ.
L'émotion et l'espérance étaient palpables. Et le hasard faisant toujours bien les choses, ce week-end prochain, toutes les collectes de nos églises seront dédiées à soutenir l'action de la Saint-Vincent de Paul. Autre moment fort de la semaine, la messe de rentrée de Linda. Elle s'est déroulée ce mercredi matin à l'église Saint-Martin, présidée par le doyen Pascal Roger et animée par une chorale composée spécialement pour l'occasion avec des talents venus de l'école. Les jeunes, très nombreux, ont participé avec respect et enthousiasme. Un bel exemple d'une jeunesse attentive au sens de la célébration, tout en apportant sa fraîcheur et son dynamisme. Une fois n'est pas coutume, on ne vous présente pas un livre, mais une bande dessinée. Direction Paris en 1831. Un jeune étudiant, Frédéric Ozanam, cherche à unir la foi, raison et l'action. Bouleversé par la misère ouvrière, il fonde la conférence Saint-Vincent de Paul pour venir en aide aux plus démunis. Une institution prophétique qui donnera naissance à une œuvre toujours bien vivante aujourd'hui, y compris chez nous, à Arlon, où la conférence Saint-Vincent de Paul continue à apporter un soutien concret aux plus précaires, quelles que soient leurs origines. Cette aventure exemplaire est désormais racontée dans une BD captivante, Frédéric Ozanam, La charité en actes, signée Colline Dupuis et Davide Percanti. Et bonne nouvelle, vous pouvez la retrouver dès maintenant dans notre librairie chrétienne, le CDD, route de Bastogne au numéro 46 à Arlon, c'est juste en face de l'ISMA. Jetons à présent un coup d'œil sur ce qui nous attend dans les prochains jours. Le lundi 6 octobre à Stockholm, la rencontre Béthanie pour les personnes âgées, seules ou malades. L'accueil se fera dès 13h50, l'Eucharistie à 14h, présidée par le Père Evans et animée par la chorale Boguifra, suivie d'un après-midi fraternel jusqu'à 17h. Toujours ce lundi à 20h, rendez-vous à Frassem pour le groupe de prière Boguifra Thésée, un temps joyeux et recueilli qui, en octobre, s'inspire des grands témoins de la foi. Sainte Thérèse de Lisieux, François d'Assise, Jean 23 et Saint Luc notamment. Tous les saints que nous fêtons en ce mois d'octobre. Autant de chemins d'évangile à redécouvrir ensemble. Le mardi 7 octobre, grande soirée à Béla-Neuve avec une conférence sur la place de la femme dans l'Église. Un thème sensible et d'actualité qui ouvre la réflexion et au dialogue. Rendez-vous à 20h à la salle polyvalente Saint-Aubin, avenue de la Gare, au numéro 109, AAB La Neuve. Mercredi 8 octobre à 16h, reprise de la catéchèse pour les enfants de 2e année à la chapelle Saint-Bernard. Le jeudi 9 octobre à 16h30, réunion de l'équipe pastorale. Le samedi 11 octobre à 10h, inscription pour la catéchèse de première année à la salle Saint-Bernard et à 18h, messe des enfants au Sacré-Cœur. Le dimanche 12 octobre, catéchèse de 2e année à 10h45 à la chapelle Saint-Bernard et messe des enfants à 11h à l'église Saint-Martin. Et puis quelques rendez-vous festifs à noter. Fête patronale de Sainte-Walburge à Stockholm avec messe solennelle à 9h45 suivie du verre de l'amitié. À Sampont, lundi de kermesse le 6 octobre à 10h. Et enfin à Hinches, également lundi de kermesse à 10h avec la messe des défunts célébrée à la salle Jean Bosco. Voilà une semaine bien remplie. Merci de rester fidèle à votre Hebdo-Cato et de partager autour de vous ces bonnes nouvelles de notre unité pastorale. Moi, je vous dis à dans 15 jours, car la semaine prochaine, Boguifra Média sera en pèlerinage en Sicile.
pour de nouvelles aventures, bien sûr.